Joey, maintenant un petit peu une petite question pour toi. Tu vois, moi une question que j'ai souvent entendue, ou du moins une remarque que j'ai souvent entendue quand je parle de la Bible et du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, c'est les amis qui me disent « Ouais, enfin, les histoires de Jésus, c'est un peu devenu de la mythologie, c'est des histoires qui ont évolué avec le temps, chacun a rajouté un petit peu, et en fait on a un Jésus qui était peut-être un homme sage et bien d'une époque, et qui est devenu un super-héros parce que voilà, on voulait lui rajouter une cape et des chaussettes et un slip par-dessus son pantalon. » Ouais, ça c'est une remarque qu'on entend souvent et qui en fait relève plus un petit peu un passé, le XXe siècle, où il y avait beaucoup de scepticisme dans les théologiens, mais qui maintenant a été beaucoup corrigé par les recherches plus récentes. Mais pas besoin de parler des académiciens. Qu'est-ce que la Bible, d'où elle vient? Les histoires de Jésus sont-ils des mythes? Le mythe, c'est un truc qui prend des centaines d'années à se développer. Et c'est pour ça que dans les mythes grecs, tout ça, on a plusieurs versions selon les régions et tout ça. Mais avec les histoires de Jésus, on n'a pas ça. Même si d'autres aimeraient dire que c'est le cas, les autres évangiles et tout ça qui ont été écartés, ça c'est des histoires qui viennent à partir du 2e et du 3e et 4e siècle et qui sont en fait en train de s'appuyer sur les évangiles écrits par des personnes qui ont connu Jésus. Les histoires miraculeuses ne se sont pas ajoutées après, au contraire, elles sont là dès le début. On sait que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des textes écrits au 1er siècle. Et donc, c'est pas dans l'espace de 10, 15, 20 ans, ou même 50 ans, qu'on crée des mythes à partir d'une personne. On peut voir déjà que Matthieu, Marc et Luc sont très très similaires. Alors Jean, c'est vrai qu'il est différent, mais il est écrit plus tard aussi. Jean, souvent, on croit que Jean a été écrit vers la fin du 1er siècle, alors que les autres évangiles étaient écrits au moins 20 ans plus tôt. Alors comment tu l'expliques ça? Parce que justement, on n'a pas les textes originaux. On a de mémoire les premiers textes qu'on arrive à trouver datent du début du 2e siècle. Ouais. Donc comment on peut savoir que voilà, dans cette petite période-là, qu'il n'y a pas eu une mauvaise photocopieuse et quelqu'un qui a juste rajouté plein de trucs? Quand on voit tous les textes qui ont été rassemblés, qui ont été trouvés, on ne voit pas des divergences tellement énormes sur des questions comme qu'est-ce qu'a fait Jésus, où est-ce qu'il est allé, et ci et ça. On voit la même histoire. Il n'y a pas un autre texte qui nous vient du 1er siècle qui raconte une histoire complètement différente de Jésus. On a les 4 évangiles, il y a des variantes textuelles, et ça c'est des questions de copiage et de transmission textuelle. C'est pas une question d'avoir ajouté des grandes parties qui n'étaient pas là au début. Donc tu es en train de dire c'est plus qu'il y a des fautes d'orthographe qui sont apparues, qui ont été corrigées, ou des mots, parce que de ce que moi je connais un peu de l'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec, c'est que ça reste des langues qui sont riches et on peut vite utiliser des mots différents pour dire la même chose. Oui, il y a beaucoup de problématiques au niveau de la critique textuelle, mais beaucoup des problèmes sont l'inversion des mots par exemple, qui fait qu'il y a eu des changements, mais dans le grec par exemple ça n'a aucune différence parce que c'est une langue grecque. Donc moi je voulais venir sur en fait les premiers textes qu'on sait qui sont vraiment les textes les plus anciens. Donc, par exemple Philippiens 2 ou 1 Corinthiens 15 qui sont des textes écrits par l'apôtre Paul au milieu des années 50 du 1er siècle, Philippiens plus tard, mais qui disent sans équivoque que la prédication des apôtres a toujours été que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et donc la résurrection c'est le plus grand miracle de Jésus. Et donc c'est pas un mythe qui vient plus tard. On sait que, par exemple, 1 Corinthiens a été écrit dans l'an 55 environ par l'apôtre Paul, qui détestait les chrétiens, mais qui s'est converti de façon radicale. Et il dit, voilà, la chose la plus importante, c'est ça. Christ est mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Et moi, je l'ai vu, Pierre l'a vu, tous ces différents disciples l'ont vu, et même à un moment, il est apparu à 500 personnes en même temps. Et ça, c'est la prédication de l'Évangile au tout début de l'Église. Donc, c'est pas une question de mythologie tardive. C'est au contraire, c'est comme ça que le christianisme a commencé. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aussi,
on est en train de parler d'un contexte au final quand Jésus a été tué, et après il y a eu la persécution des chrétiens. Ouais. Donc c'était pas exactement très avantageux d'essayer de glorifier une histoire qui au final était, quand il vivait sous la persécution, pour la reproduction des textes, pour tout ça, il faut aussi prendre tout ce contexte, je pense, dans la vision de tout ça.